Alors, toutes les situations problèmes qu'on vous propose sont des situations d'apprentissage et d'évaluation, mais évidemment, vous devez toujours avoir la préoccupation d'amener le plus d'autonomie de la part des enfants qui ont besoin de moins en moins de l'appui, du dialogue, des échanges, des idées de la classe et de l'enseignant. Prime abord, on vous propose une gestion qui est très collective, c'est-à-dire qu'on fait une lecture de grands groupes et par questionnement et posture neutre, on s'informe de qu'avez-vous compris pour dégager ensemble la tâche. On s'assure est-ce qu'il y a un bon consensus. Et toujours ensemble, on poursuit la lecture pour dégager les contraintes, les données mathématiques qui nous semblent importantes, toujours dans un dialogue neutre, c'est-à-dire qu'on pose les questions, on fait rebondir, on reformule, et quand on est d'accord, on vient l'apporter sur le schéma. Si on n'est pas tous d'accord, on peut l'apporter aussi sur le schéma, mais on mettra une petite indication comme un point d'interrogation. Vous ne semblez pas certain. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui vous amène sur une mauvaise piste, vous l'accueillez tout aussi neutre, mais cette fois-ci, vous jouez le jeu à dire vous ne semblez pas tous d'accord. Et là, vous venez de mettre un point d'interrogation pour éviter des trop grandes dérives, diriger quand même un peu. Fait que ça, c'est la façon la plus encadrée de faire la phase de compréhension de la situation problème. Mais un niveau vers l'autonomie, ça pourrait être en équipe de 4 dans un prochain guide, vous en faites la lecture et vous commencez à dégager qu'est-ce qui vous semble la tâche à réussir, les contraintes, les notions, et on met en commun les découvertes des élèves pour faire un schéma collectif à la fin. Une autre étape plus autonome, plus tard dans l'année, ou si tout le monde fait ça, on peut plus rapidement atteindre l'autonomie. Ça peut être en diade, même principe. On travaille en diade la lecture, on dégage la tâche. Et on revient en grand groupe pour mettre en commun ce qu'on pense. Plus autonome encore, ça peut être un travail individuel de compréhension. On vient mettre en commun en équipe nos découvertes, la tâche, les contraintes, les notions mathématiques pour enrichir son propre schéma et revenir en grand groupe aussi pour donner des idées. Ça pourrait être aussi simplement de c'est tout seul, on échange en grand groupe et les enfants rebonifient leur réseau de concepts, c'est une autre étape. Pour ultimement les tendre vers développer toutes les stratégies, les capacités pour être capables de faire leur propre phase de compréhension lors d'une session d'évaluation sans l'appui des autres. Donc, c'est plein de stratégies. Très collectif, équipe, en grand groupe, diade, en grand groupe, seul, en équipe, en grand groupe, seul, en grand groupe pour échanger des idées sans prendre des traces. Ce sont toutes des variantes qui vont amener les élèves à développer plus d'autonomie au cours de son année, au cours de son cycle.